Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Bien, j'espère avec ce super beau temps. Bon bah dites-moi, moi j'arrive de quelques jours de vacances, repos, gros week-end prolongé, on va dire énorme pont à Knuck. Bon c'est bon, je m'arrête là. Du coup vous m'avez bien manqué et j'avais pas de vidéo d'avance, donc du coup voilà, j'ai pas fait de vidéo dimanche puisque j'étais pas là et j'en avais pas d'avance, donc il n'y a pas eu de vidéo dimanche. C'est vrai que j'essaie d'en faire une à peu près par semaine et là rien du tout. Donc du coup allez, aujourd'hui je me suis dit bon, j'ai eu des encres à alcool hier soir, une copine de scrap, donc de mon asso, Dani, que je remercie, m'a apporté des exemplaires, quelques exemplaires des encres à alcool de chez Action. Donc du coup je me suis dit on va les essayer aujourd'hui. Donc là j'ai fait une petite cartoon. Donc voilà, ce genre de choses on peut faire. Donc tout le fond a été fait donc avec trois encres différentes de couleurs. Et par-dessus, donc j'ai passé du Posca, j'ai fait des espèces de petites fleurs. Et puis après, il y aura une petite, un petit sentiment genre pour un anniversaire ou pour des remerciements. Donc je sais pas trop, mais bon, voilà. Donc cette petite cartoon est prête. Et tout à l'heure, donc j'ai essayé aussi sur un papier que je vais vous montrer, le papier donc des palettes. Je sais pas si certaines connaissent les papiers des palettes pelables. Donc c'est des palettes pour quand on travaille les peintures à l'huile ou acrylique ou aquarelle, tout simplement. Ce sont comme des vraies palettes de peintre. Et puis dessus, on appose nos peintures. On appose nos peintures dessus. Et puis après, on prélève ces peintures quand on a besoin, quand on fait de la peinture. Mais là, du coup, comme c'est un papier qui est plastifié, de ce fait, et bien pour le travail avec les encres à alcool, il faut un papier non poreux. Et bien donc, de ce fait, avec ça, ça fonctionne. Alors, la seule chose, c'est que c'est un petit peu très fin. Donc de ce fait, voilà, donc ça donne ça, c'est super fin. Donc de ce fait après, en fait c'est celui-ci. Après donc il faut le coller sur un autre papier pour que ça soit, pour que ça se tienne tout simplement. Donc voilà, donc je vais vous montrer sur plusieurs papiers les encres à alcool, comment on peut s'en servir. Et puis là je vous montre avec cette couleur qui était vraiment super foncée, du noir, du gris. Et puis un petit peu de vert en dessous, là, par dessous, un petit peu de vert. Du coup, j'ai embossé le papier, embossé à froid, puisque le papier est simple. Le papier est fin, pardon. Et de ce fait, ça fonctionne bien avec une plaque à embossage. Donc, je l'ai plié en deux. Je l'ai mis dans ma plaque et je l'ai passé donc à la Big Shot. Et voilà donc ce que ça fait. Donc après, je vais voir ce que je vais faire avec. Mais bon, je pense que ça peut me faire pareil, une belle carte ou une belle couverture de mini-album ou un petit carnet comme je les aime. Enfin bon, je pense que voilà, c'était sur ce papier-là. Vous voyez, le reste, il est là. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Alors je vous montre les essais que j'ai fait donc tout à l'heure, là juste avant de commencer, avec les différentes encres avec les couleurs. Donc là on n'est que sur des encres à alcool donc de chez Action et on est sur un papier Yupo. Alors effectivement le papier Yupo c'est super lumineux. Ça fait des trucs drôlement sympas. Donc j'ai deux techniques dans celui-ci. Je vais vous montrer à peu près même trois. Enfin il y a presque trois techniques là-dessus. Enfin trois façons d'appliquer les encres. Là encore une différente. Donc vous allez voir comment on réussit à avoir ce rendu. Alors qui peut ne pas forcément plaire à tout le monde, mais voilà, moi je trouve que le rendu est encore différent et ça fait vraiment des super choses. Donc après on va pouvoir s'amuser et faire énormément de choses. Donc là c'est plus foncé parce qu'il y a du noir. Il y a du noir, du bleu, du jaune. Donc voilà, après j'ai un autre noir avec du rose. On voit à peu près les paillettes, puisque les encres alcool de chez Action ont des paillettes.
Donc voilà ce que ça fait. Ça fait pas très lisse du coup. Mais bon, c'est sympa. Hein. Et puis celui-ci, donc avec une autre technique que je vais vous montrer. Et ça, c'est sur un papier Bristol. Genre Bristol. Donc ça, du coup, c'est un papier poreux. Donc ça veut dire que ça absorbe beaucoup plus, évidemment, hein, puisque c'est pas plastifié comme papier. C'est un papier poreux, ça absorbe tout de suite l'encre. Et de ce fait, bah, du coup, on n'a pas le côté brillant. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mais voilà, donc pour les personnes qui n'auraient pas de papier Youpo ou de papier comme ça palette ou éventuellement un papier photo, parce que je vais essayer aussi sur le papier photo. Bah, si vous n'avez qu'un papier par exemple Bristol, vous pouvez essayer. Mais bon, vous attendez pas à voir le côté brillant, hein, vous ne l'aurez pas. Mais néanmoins, on peut faire des choses très jolies. Et puis le dernier, donc là j'avais pris pareil mon papier Bristol. Alors tout simplement, et ça fait encore différent de là. Je vais vous dire pourquoi c'est encore différent. Parce que là, c'est sur un reste d'alcool. Là, sur un reste d'alcool, j'ai rajouté de la peinture acrylique blanche en titanium. Hein, la blanche titanium. Et du coup, avec la blanche, elle est où la titanium? C'est celle-ci? Ah non, c'est peut-être même pas celle-ci. Non, c'est celle-ci, la titanium. C'est une blanche. La titanium white, donc ça c'est celle que je prends chez Action, hein, il n'y a pas longtemps que je l'ai prise, celle-ci elle marche très très bien, il n'y a pas de souci. Pas la peine d'acheter des super chers hein, pour la gel presse, hein, vous embêtez pas, hein, surtout pas. Hein. Enfin, moi perso en tous les cas j'achète pas de la chair hein, pour la gel presse. Et de ce fait du coup je vous disais donc là-dessus, donc mon encre alcool il n'y en avait plus beaucoup. J'ai essayé de remettre de l'encre, de la peinture donc acrylique blanche. Et ça a un petit peu déchiré mon papier, là, un petit endroit, ouais c'est là, j'ai un petit bout de déchiré là aussi, mais bon, ça se voit pas trop. Et du coup, c'est sympa, j'aime beaucoup quand même le rendu. Et là du coup, bah, effectivement, je peux travailler sur un papier Bristol, ça fonctionne. Et j'aurais pu prendre un papier un petit peu plus... encore plus poreux, je pense que ça aurait fonctionné parce que j'ai mis de la peinture. Mais voilà, donc là je vais peut-être pas vous le remontrer parce que c'est assez délicat à faire et ça risque de déchirer, donc ça m'embêterait de vous montrer quelque chose qui déchire ou éventuellement à la fin de la session, avant de terminer. Donc du coup, j'ai dit sur ce test, donc encre alcool, je vais essayer donc le papier palette. Je vais essayer donc, je vais vous montrer sur le papier Youpo. Enfin, c'est pas, je vais essayer, je connais déjà le papier Youpo, mais bon. Donc, pour vous montrer comment je fonctionne sur le papier Youpo. Je vais vous montrer du coup, sur le papier Bristol, hein, puisque j'en ai quand même sorti pour vous montrer. Et j'ai sorti du papier photo. Donc, du coup, je vais aussi essayer sur le papier photo. Parce que là, par contre, sur le papier photo, perso, j'ai jamais essayé. J'ai toujours eu du Youpo en général. Donc on voit que le papier photo est beaucoup plus brillant parce que là en plus ça doit être peut-être un papier brillant. Papier photo, j'ai d'encre brillant. Bah oui, c'est un brillant. Donc je sais pas du tout ce que ça va faire hein. Donc bah, c'est l'occasion hein, on va essayer ensemble. Donc pour ce faire je vais donc travailler. Alors je vous montre. Hop, j'ai sorti pour ce faire donc hop, je vous... Hop là, voilà. Je crois que c'est bon. Non, c'est pas tout à fait bon. Alors, je vais essayer de la mettre plus rigide. Ah, c'est pas toujours évident de bien mettre la caméra. Donc, pour ce faire, donc j'ai sorti ma petite gel presse de chez Nelly's Choice en A5. Donc, comme c'est une gel presse qui réagit pas super bien avec les acryliques ou alors... Il faut mettre donc du retardateur comme je vous ai montré sur une de mes précédentes vidéos pour que ça fonctionne bien parce que ça sèche trop vite. Donc du coup, comme je travaille principalement avec des acryliques et donc de ce fait, j'ai décidé que celle-ci serait ma planche pour les encres alcool. Parce qu'il faut savoir que les encres alcool, comment dire, elles mettent une couleur,
elle s'imprègne beaucoup plus dans la gel presse et du coup, ça met une couleur. Alors là, attention, là, elle est verte, un peu verte parce que mes derniers essais, ça devait être ce style-là, là. Non, c'est même pas celui-là, c'est celui-là, je crois, ce vert-là. Et il est vachement foncé et je ne l'ai pas nettoyé. Mais comme je vais retravailler dessus, c'est pas la peine de la nettoyer. Mais à la fin de la session, si vous voulez vraiment la nettoyer, vous prenez de l'alcool et vous passez soit un sopalin ou soit une lingette bébé, mais avec de l'alcool. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Ou un chiffon directement. Et vous passez bien et ça va vous la rendre plus blanche, enfin plus transparente. Néanmoins, au fur et à mesure que vous allez travailler avec l'alcool, de toute façon, votre planche, enfin votre gel presse, elle va s'imprégner d'une teinte plutôt vert, marron, enfin voilà, ça fait un mélange. Donc là, on y va pour les premiers essais. Donc je vous montre plusieurs façons de faire, enfin en tous les cas, les façons que moi je peux utiliser. Donc la première, c'est je mets de l'encre. Alors, de l'alcool. Donc, mon alcool, je l'ai mis en petits flacons comme ça. Et de ce fait, ça me permet de pouvoir mettre de l'alcool comme ça, sans être obligé de mettre soit un pinceau ou soit le rouleau. Comme ça, en pchitant, c'est pas mal. Donc, je vais... qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre un espèce de bleu-gris. Je vais prendre peut-être un bleu clair. Ouais, je vais prendre 2 couleurs de bleu et peut-être un orange. Je vais essayer. Alors, vu que j'ai du vert dessous, je sais pas du tout ce que ça va faire. Mais bon, on va essayer. Allez. Moi, j'essaie toujours. Donc là, vous voyez, simplement avec la pipette. Donc, j'ai mis une petite couche de pchit, hein, d'alcool. Je vais pas en mettre trop parce que vous allez voir pourquoi si on en met trop ça fait vraiment cet effet là, ça fait des grandes traînées et c'est pas toujours ce qu'on veut. Alors j'aime de temps en temps, mais j'aime pas forcément à chaque fois faire des grands trucs comme ça. Et puis vous allez voir, voilà, avec cette technique là que je vais utiliser, il n'y a pas forcément j'en ai peut-être mis déjà même un peu trop. Hop, je vais pas mettre cette goutte. Donc ensuite je prends un outil comme ça là, l'outil pour voilà, pour faire nos trucs là, je vais pas y arriver, pour faire notre encre. Et après, j'ai donc des petites feutrines. Donc ça, c'est des petits paquets de feutrines que j'achète par lot de vin chez Keepers. Hein. Alors, je sais plus le prix, mais c'est, je sais pas si c'est pas 1,50 € ou, enfin, vraiment, c'est, voilà, c'est pas cher, pas cher. Bon, ceux-là, vous voyez, je les ai pas nettoyés. Je m'en suis servi l'autre jour que sur du orange et du bleu. Sur ma vidéo précédente, j'aurais dû un peu les nettoyer. Bon, là, du coup, comme je recommence sur des nouvelles couleurs, je vais prendre une propre. Ah, mince. Alors, c'est pas vrai, ça va pas coller. Donc, je vais prendre une propre. Alors, ici, donc je vais venir tapoter. Ah, alors déjà, c'est sec. Hein. Alors, il faut que je repasse un petit peu d'encre. Vu que je discute, ça sèche vite. Alors, on tapote. On commence par les couleurs plutôt claires. Et après, on continue sur les autres couleurs. Donc là, j'ai du plus foncé. On essaie il faut essayer d'en mettre partout. Hein, parce que si vous n'en mettez pas partout... Alors là, en plus, ça a séché super vite. Mais là, il fait déjà très chaud chez nous aujourd'hui. Et là, pour ce faire, je vais commencer avec mon papier photo. On va voir ce que ça fait. Alors, sachant que, de toute façon, donc vous appliquez évidemment le côté brillant, hein, le côté photo. Hein. Sachant que si ce que j'ai fait, ça ne me plaît pas, et vous avez vu, c'est tellement sec que j'ai pratiquement rien. Donc, ça tombe bien parce que c'est ce que j'allais vous dire. Si, quand vous le faites, vous voyez que ça a trop vite séché, que vous n'avez rien, vous allez pouvoir revenir travailler dessus. Donc, pour revenir travailler dessus, c'est tout simple.
je remets de l'alcool, pardon, et je retapote un peu partout avec ma feutrine. Et on va essayer de revenir directement dessus, en espérant que ça fonctionne, hein, parce que tout à l'heure, moi toute seule, bah, ça a fonctionné. Et là, oula, bah là on dirait que déjà le papier photo, ça colle. Alors, est-ce que c'est... Waouh! Donc ça colle, ça colle, ça colle. Alors ça a bien pris, mais ça colle. Donc du coup, ça a bien pris et ça a prélevé pratiquement... Ah, purée, j'ai un... Ça a pratiquement prélevé toute mon encre alcool précédente. Et vous voyez, j'ai même arraché un petit peu ma feuille. Alors, je pense que c'est le papier photo qui fait ça. Je sais pas, hein, en fait, j'en sais rien. Puisque comme je vous ai dit juste avant, j'ai encore jamais utilisé le papier photo. C'est super, super brillant. Mais ma foi, ça donne un truc pas mal. Alors, est-ce que je peux bien vous montrer? Ouais, ça donne un truc pas mal, hein. J'aime beaucoup, hein. Alors, par rapport à ce que j'ai pu faire sur le Youpo, comme ça. Donc là, du coup, c'est plus brillant, hein, puisque c'est un papier photo brillant. C'est bien, hein, c'est chouette. Donc, alors, donc ça, c'est une première technique, en tapotant comme ça. Il y a une deuxième technique en venant le faire directement sur le papier. On va essayer. Mince, c'est lequel que j'ai pris? Ah, celui-là, je crois. Il faut que je prenne les mêmes couleurs. Donc, on va essayer directement de venir tapoter. Alors là, j'ai plus rien. Alors, donc essai, hein. C'est un essai, donc de ce fait, je vais... Ah, j'ai quelqu'un qui après m'appelait. Alors, de ce fait, c'est un essai sur le papier photo. Donc, ah ouais, d'accord. Effectivement, sur le papier photo, ça absorbe très très vite. Je le vois. Je le vois sur le papier. Ouais, effectivement. Donc, c'est pour ça. Ça absorbe, en fait. C'est pas super... comment dire? C'est pas super non poreux. C'est pas très... Bon, c'est peut-être pour ça que ça a collé. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, de toute façon, vu que j'ai une A4, si ce côté-là me plaît pas, je peux couper, hein, après. Donc, l'avantage, c'est que je vais pouvoir couper. Donc là, je fais comme tout à l'heure. Ah ouais, donc vous voyez, c'est pour ça que ça a collé. Vous avez vu ce que ça fait? Bah, ça fait des trucs, ça fait rien. Donc, le papier photo, pas top. Alors, éventuellement, sur la gel presse, ça fonctionne. Mais là, comme ça, directement, ça fonctionne pas. Donc, et si je tourne, non, alors si je tourne, bah, ça va pas être chouette, hein, ça va faire des bougli-boulga, hein, c'est pas chouette du tout. Hein. Ouais, donc non. Ok, donc papier photo, c'est mort. Sauf, éventuellement, directement, vous avez vu avec la gel presse, mais il faut aller super, super vite, il faut travailler super vite. Donc, ok, bon là, après tout, si je continue... Ça peut, éventuellement, je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose. Hein. Alors, si je mets un peu d'alcool directement sur mon truc. Voilà, comme j'ai un peu de couleur. Ouais, bah, je vais arriver à en faire quelque chose après. De toute façon, rien n'est jamais perdu. Ah, puis c'est joli, ces trucs comme ça, là. Ces espèces de spirales. Ah, c'est sympa. Bon, ben... J'en ferai quelque chose. De toute façon, je ne vais pas jeter mon papier. De toute façon, voilà, ça ne va pas être jeté. Bonjour Annie, je suis en vidéo. Et oui, je parle toute seule. Donc quand je parle toute seule, c'est que je suis en vidéo. Donc là, voilà, pour vous montrer que le papier photo, donc ça ne donne rien. Si on le travaille directement dessus, il faut le travailler donc avec la gel presse. Donc ça c'est... Oui, bah oui, merci Annie. Oh super, une ratatouille. Toute la tomate, les courgettes que j'avais. Ah, avec les courgettes que Seb vous a données. Ah bah, d'accord. J'ai oublié de mettre au congélateur, je vais en faire. Donc je te pose là-dedans. Bah oui, c'est gentil Annie, merci. Alors, deuxième essai, donc ça va être avec le papier palette. Donc je fais comme tout à l'heure, j'humidifie. Enfin, j'humidifie. Je mets de l'alcool sur ma gel presse. Parce que ça fonctionne quand même mieux avec l'alcool sur la gel presse. Je mets un peu d'encre.
Hop. Et pour l'instant, on ne va utiliser que ça pour le moment. Bon, ben, je passerai vous voir, Annie. Ok, merci, à bientôt. Alors, eh bien, ce soir, nous allons manger de la ratatouille. Belle maman qui vient m'apporter, enfin, nous apporter avec mon mari de la ratatouille. C'est gentil. Et puis, bah, comme vous savez que je coupe pas mes vidéos, et bien voilà, vous connaissez l'histoire. Alors, là, je mets mon papier palette. Hop, oh là, je l'ai pas mis droit. Bon, c'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave. Il y avait longtemps que je l'avais pas dit. Ce n'est. Ah bah, Roquette, elle est rentrée avec mamie du coup. Voilà. Et du coup, ça fait. Eh ben, ça fait ça. Ça fait des espèces de trucs un peu bizarres, mais c'est exploitable. C'est exploitable. C'est différent. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça le rendu. Voilà, il y a des zones de blanc. Il y a. Voilà, c'est. Sur ce papier, il est très, très lisse. Et voilà ce que ça peut donner. Alors, on va réessayer de mettre. Alors, on remet de l'alcool. Hop. J'en ai plus assez dans mon pchit. Alors, un peu d'alcool. On retamponne. Parce que, du coup, j'en ai pas mal sur mon tampon. Vous avez vu, hein, il est déjà marron. Hein. Marron foncé, vert, noir. Donc là, hop, on va le faire à côté, où il y a de la place. Hop. Donc, il y a un petit bout où il n'y a rien. Et bien, ma foi, et bien voilà. Comme ça, au moins, ça complète mon autre côté. Et puis, tout à l'heure, je vais venir retravailler mon papier. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait un trait, j'ai fait un autre trait. Du coup, là, j'ai fait un trait, j'ai fait un autre trait. Parce que si je reviens comment dire, remettre dessus, voilà. Mais l'avantage que nous avons ici, c'est qu'on peut venir le retravailler de plusieurs façons. Soit vous remettez pareil, vous remettez de l'alcool et vous voyez tout de suite que ça fait des petites choses comme ça. Ça redilue. Et dans ce cas-là, eh ben, votre papier est redilué. Vous pouvez mettre des gouttes. Et là, vous allez voir, ça va bien se diluer. Et les gouttes, vous les laissez réagir. Ou, si vous ne voulez pas que ça réagisse, vous remettez un petit chouïa de truc. Ou alors, vous venez à nouveau retapoter. Et vous allez voir que vous allez remettre du orange avec le vert. Ça va faire un petit peu marron hein, par endroit. Et une fois que ça va sécher, ça va être super sympa. Mais c'est totalement différent. Donc là, ça fait des petits points. On peut même aussi, alors je ne sais pas si ça va marcher. Si, on peut aussi rejouer avec la poire. Voilà. Et refaire comme des feux d'artifice, comme m'a dit l'autre jour une de mes abonnées, Chantal, qui m'a dit « Ah, ça fait des feux d'artifice. » Et oui, avec la poire, ça nous fait des feux d'artifice. Donc voilà ce que ça peut faire aussi. Donc ça fait vraiment des choses très, très, très différentes entre entre nos façons de faire. Alors, je reste sur les trois mêmes couleurs hein, exprès tout le long de l'essai, du test, pour que vous puissiez vous rendre compte que avec ces trois couleurs, on peut faire des choses différentes. Donc, je retravaille à nouveau dessus. Hop, et je vais remettre... Ah ouais, alors j'ai plus beaucoup. Alors, attendez. Hop, je vais remettre peut-être un petit peu d'alcool, pas d'encre. Sauf que je vais peut-être plus en avoir beaucoup là-dedans non plus. Donc ça, ce sont des petits bidons d'alcool à 96%. Alcool Ketonatus. Donc c'est Ketonatus, ça s'appelle. Et je les prends chez Keepers Créatif. Je sais plus, c'est dans les 3 ou 4 euros le petit bidon, je sais plus. Et il y a 110 ml, je crois, dessous. Ouais, c'est ça, 110 ml. Voilà. Et c'est vrai que bah, c'est pratique. Hein. C'est de l'alcool qui est assez concentré. Voilà, on est sur un bon produit.
Alors, là, je vais utiliser mon papier Youpo, je pense. Voilà. Ah, quand je pense à mamie, elle nous a fait de la... Elle est gentille, elle nous a fait de la ratatouille. Ah, j'aurais bien aimé un tian, moi. C'est vrai que mamie a fait les... Elle fait bien les tians. Ils sont très bons, les tians de légumes de mamie. Mais bon, une bonne ratatouille. Vu que j'ai pas commencé à en faire, moi encore. On n'a pas commencé nos bocaux, hein, puisque nos tomates sont pas encore extraordinaires. Et on a un peu la maladie cette année. Donc c'est vrai que mon mari est un peu déçu cette année. Parce que du coup, on a ce qu'on appelle le mildiou. Ou une autre maladie. On ne sait pas trop. Il a un doute entre le mildiou et si c'est une autre maladie, bah, c'est une nouvelle maladie de la tomate. Et du coup, bah, on ne connaît pas, il n'y a pas de remède. Donc là, il a quand même mis de la bouillie bordelaise. Mais est-ce qu'il l'a fait à temps? On ne sait pas. Juste avant qu'on parte en petites vacances. Donc, on va voir. Donc, nous, nos tomates ne sont pas extra. Alors, j'ai mis du papier Youpo. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà ce que ça donne avec le papier Youpo. C'est vrai que j'en ai mis pas mal. Alors, à ce stade-là, je ne peux plus souffler, c'est sec. Voilà ce que ça fait directement en travaillant de la gel presse. C'est, ma foi, un petit peu chouette quand même. Un petit peu chouette, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Regardez les effets. Les effets qu'on arrive à avoir sur les papiers, ça rend vraiment... mais très différent. Donc là, ici, vous avez le papier photo brillant. Là, vous avez le papier Youpo. Et là, vous avez le papier palette. Bon, ça fait encore quelque chose de très, très, très différent. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais c'est... Enfin, si vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte, mais c'est pour vous dire que ça fait vraiment des effets super, super sympas. Alors, ce qu'on peut faire ensuite... sans mettre d'encre, on peut reprendre ce qu'il y a dessus et le mettre directement. Vous avez vu ce que ça fait, mon papier poreux? Tout de suite, ça transverse. Et oui, hein, c'est normal. Mais regardez, c'est pas mal quand même pour récupérer nos restes. C'est quand même pas mal ce que ça fait sur notre papier poreux. C'est très différent et après, on peut revenir le travailler. Je pense qu'on peut vraiment... arriver à faire quelque chose de sympa. Ah, la petite Roro est partie se coucher dans son petit coin. Donc là, voilà, on a vraiment de très, très, très jolies choses. Alors, quand on a travaillé comme ça sur un papier poreux, là, on ne va pas pouvoir le retravailler avec à nouveau de l'encre. C'est pas possible. Par contre, si vous êtes sur un papier de ce style-là et que vous voulez retravailler dessus, c'est simple, hein. Vous venez hop, remettre, par exemple, de l'alcool et vous venez remettre de l'encre, oui, de l'encre, hein, alcool. Voilà. Donc là, soit vous le laissez comme ça. Ah, mince, j'ai bougé un peu. Bah oui, le papier est fin là. Hein. Donc soit vous le laissez comme ça, ou soit vous le faites travailler, vous venez le travailler avec la poire. Et du coup, on va se faire un petit artifice. Un petit feu d'artifice. Et c'est aussi très sympatoche. Donc, regardez-moi ça. Mon petit feu d'artifice. Et on peut tout à fait encore retravailler notre papier si ça ne nous plaît pas. Regardez ce que ça fait. Voilà. Donc, c'est... Vous voyez, sur ce papier, j'ai 3 façons différentes de faire. Voilà. Là, j'ai tamponné directement avec le machin, là. Je cherche mes mots, encore. Là, j'ai travaillé directement sur la gel presse, en haut. Là, en bas, il y avait de la gel presse dessous. Et par-dessus, j'ai remis un pchit d'alcool et j'ai remis des gouttes. Donc, du coup, on a fait le papier, donc, le papier palette, le papier photo,
le papier mince d'imprimerie là. Et est-ce que c'est... j'ai fait aussi le papier, comment? Le papier Youpo, je l'ai fait juste avant aussi. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, je pense que c'est celui-là que j'ai dû faire. Non, pourtant, c'est pas celui-là que je vous ai montré. J'en avais 2 de papier Youpo. Ah, alors attendez, j'ai perdu mon papier Youpo. Ah, il est là. Et mon papier Youpo. Donc voilà. Donc les 4 façons de faire. Donc vraiment très très différentes les unes des autres. Enfin, ça donne des choses très différentes en fonction des papiers sur lesquels on travaille. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu, et je suis partie sur les mêmes couleurs. Hein. J'ai un orange, un bleu assez clair et un bleu vert. Donc voilà, voilà ce que j'ai pris comme couleur. J'ai fait exprès de rester sur ces trois couleurs identiques. Voilà, j'ai pas voulu prendre d'autres couleurs pour vous montrer vraiment ce que ça peut faire. Donc sur le papier photo directement, ben, ça fonctionne pas. Il faut vraiment travailler sur le papier photo, sur la gel presse directement. Et ça fait quand même un petit peu des ronds, voilà, on voit quand même que ça veut, voilà, ça veut quand même faire des ronds hein, sur ce papier photo. Donc perso, le papier photo, et vous voyez au dos ce que ça fait quand je l'ai appliqué directement dessus. Voilà, le papier photo, pour moi, par rapport à ce que j'aime, hein, voilà, c'est pas... Ou alors directement avec la gel presse. Mais sinon, directement comme ça, j'aime pas. Mais bon, sur la gel presse, pourquoi pas. Et retravailler éventuellement le papier, je suis pas sûre que ça fonctionne, hein, le travailler 2 fois. Alors sur le papier Youpo, si vous voulez retravailler ce papier une 2e fois par-dessus, vous pouvez. Alors là, je vous cache pas que je le ferai pas, hein, parce que sincèrement, je trouve que c'est une tuerie là, ce papier. Je l'adore, voilà, je le laisserai tel quel. Je vais pas y toucher. Donc après, eh bien, à vous de voir ce que vous voulez faire de vos papiers. Hein. Si vous travaillez sur un papier fin comme ça et que vous voulez faire des sortes de fleurs par-dessus avec du Posca, avec, vous pouvez tout à fait faire des fleurs, etc. Et ensuite, quand vous avez collé, que vous avez terminé, si vous voulez que ça ne colle pas, vous mettez un petit peu de talc. Voilà, moi j'ai mis un petit peu de talc par-dessus. Alors j'en ai mis un tout petit peu hein, dans ma main et puis j'ai passé dessus comme ça. Puis après j'ai passé un chiffon doux pour vraiment enlever le côté collant. Parce que là sur ce papier on voit que c'est collant. Ici moins, là c'est pareil, sur le photo moins. Mais sur ce papier là, le papier donc palette, c'est collant. Donc du coup j'ai passé du talc. Voilà. Mais vous voyez hein, ce qu'on peut arriver à faire, c'est sympa hein. Après, donc celui-ci, ben, j'avais passé à la planche à embossage donc à froid. Et embossage à froid sur ce papier, ben, il est fin, donc ça marche super bien. Mais je pense que sur le papier photo, ça peut fonctionner aussi. Ça va être différent, mais ça va tout à fait aussi faire ça va faire aussi l'embossage. Voilà. Et bien écoutez. Voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ces encres à alcool. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo il y a une semaine ou il y a 15 jours avec, parce que j'en avais déjà acheté. Mais j'avais pas dû utiliser la gel presse. Donc du coup aujourd'hui je vous ai quand même montré avec la gel presse comment on peut faire. Donc voilà, du coup nouveau test, encre à alcool. Mais c'est vrai que c'est tellement sympa à travailler que voilà, on en ferait tous les jours des tests. Et puis après voilà, après je vous dis on peut faire ces petites cartes, on peut faire plein de choses avec ça. Donc voilà, donc on peut travailler avec ça ou sans ça, directement avec les gouttes, on peut faire plein de choses. Moi je vous dis qu'une chose, c'est éclatez-vous. Voilà. Bon ben je vais vous laisser parce que là j'ai plein de fonds. Maintenant il va falloir que je fasse plein de trucs avec tout ça. Mais voilà, j'adore les encres à alcool. C'est vrai que j'aimais beaucoup avant et j'aime toujours.
Je fais aussi des petites bandelettes comme ça, avec des... Je passe sur du papier fin, c'est pareil, avec mon tool, là, mon truc à encre, là, mon applicateur encre. Je fais des traits comme ça, puis après je fais des gouttes. Et puis après je découpe des fines bandelettes. Voilà ce que ça peut faire. C'est aussi joli, c'est sympa. On peut aussi faire des belles choses, des belles créations. Ça c'est un début de marque-page que j'ai réalisé aussi avec l'encre à alcool et des pochoirs. Donc voilà, on peut faire après plein de choses. Et après j'ai rajouté avec du pochoir de l'encre Distress dessus. Voilà, donc là je pense que il y a de quoi faire, hein. Éclatez-vous, hein. Il y a plein de possibilités, il y a plein de façons de faire. Et puis pareil, sur le papier, ah oui, du coup je ne l'ai pas fait sur mon papier Bristol en repassant pour nettoyer sa gel presse, repasser un coup de blanc titanium, parce que regardez, elle n'est pas trop sale hein, quand même, hein. Moi je trouve qu'elle est, bon, elle est pleine de paillettes hein, par contre, hein. Il y a plein de paillettes, les encres à alcool de chez Action sont pleines de paillettes. Donc je suppose que je vais être obligée de la nettoyer. Mais sinon voilà, hein, vous voyez, j'ai fait 4-5 nouvelles pages et elle n'est pas sale. Elle n'est pas très sale. Mais a priori, de toute façon, pour bien la nettoyer, j'ai vu que sur le papier photo, vu que ça collait super bien et que le papier photo c'est résistant et que c'est brillant et que ça, du coup ça se déchire moins, du coup pour enlever ces excédents c'est pas mal. Eh bien, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bon, je vous fais des gros bisous. Donc, sachez qu'après, il y a plein d'autres encres. Hein. Je vous les ai pas toutes montrées, là, du coup. Et puis, en plus, je les ai pas toutes. Hein. J'ai pas réussi à toutes les avoir. Il y a même la violette rose que j'ai pas sortie. Là, il y a une autre bleue, un peu bleu foncé. Après, j'ai une autre rose ou... Ah, celle-ci, j'ai dû l'essayer l'autre jour. Je l'avais... Ah, une rouge, une raide. Je l'avais déjà eu, celle-ci. J'avais eu deux trucs l'autre jour comme ça. Donc, quand j'ai fait mon essai, il y a une dizaine de jours. Bon, allez, c'est fini. J'arrête de parler. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Faut que je trouve une idée parce que là, en ce moment, j'ai un peu la tête vide. Retour des vacances, j'ai plus rien dans la tête. Je me suis vidé la tête et je sais plus... voilà, j'ai pas d'idée. Mais bon, ça va venir. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, faites attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Hein, il y a des gros virus pas sympas qui sont là et qui nous embêtent, surtout nous en Charente-Maritime. On en a pas mal. Allez, gros bisous. Je vous aime, je vous adore. Ah, et je vous ai pas dit, je suis arrivée à mes 500 abonnés. Ah, j'ai oublié de vous dire. Ah, la blonde de chez Blonde. J'ai oublié de vous dire que j'étais à mes 500 abonnés. Donc, je suis à 515 en une semaine. Du coup, j'ai passé mes 500. Ma barre des 500, je suis arrivée à 515. Donc, je vais faire un concours. Et du coup, je vais... Ah ouais, j'ai fait un truc. Alors, attendez. J'ai fait un truc. Eh ben, je refais une vidéo. Allez, je vais mettre celle-ci. Et puis, je vais vous refaire une vidéo pour vous annoncer le concours des 500. Des 500 abonnés. Hein, pour vous dire ce qu'il y aura à faire pour participer. Allez, gros bisous. À plus. Ciao.